lorsque vous travaillez avec Visual Studio 2013, vous aurez plusieurs programmes qui seront ouverts simultanément, plusieurs fichiers. Donc vous voyez ici en haut les différents onglets qui pour l'instant correspondent uniquement à des fichiers C#. Donc vous voyez que vous pouvez déplacer facilement un onglet d'un emplacement à un autre. Il existe d'autres possibilités puisque vous avez notamment, si vous avez un écran suffisamment large, la possibilité, en faisant un clic droit sur un onglet, de créer un nouveau groupe d'onglets horizontal ou un nouveau groupe d'onglets vertical. Donc si je prends un nouveau groupe d'onglets horizontal, en fait j'ai mon onglet éditer.cs qui vient ici en bas, et tandis que les trois autres programmes restent affichés en haut, ce qui me permet notamment de pouvoir comparer par exemple ou de pouvoir étudier un programme par rapport à un autre. Mais j'ai aussi la possibilité de venir déplacer, voilà, et de mettre un de ces programmes dans le nouveau groupe que j'ai créé. Alors, j'ai la possibilité aussi, si je veux, de revenir à la situation précédente en faisant un clic droit sur l'onglet et en demandant soit de déplacer l'onglet sur lequel je suis dans le groupe d'onglets précédent, soit carrément de tout déplacer, ce que je vais faire ici. Voilà, et donc je me retrouve avec effectivement mes 4 onglets. Autre possibilité qui est intéressante, c'est que, vous voyez par exemple ici, l'explorateur de solutions, par défaut, il se trouve à droite, et moi je l'ai mis à gauche, par habitude. Mais si je le déplace, vous voyez apparaître ici une grille de positionnement qui indique en fait où je souhaite mettre, voilà par exemple juste ici, où je souhaite mettre exactement cette fenêtre. Et du coup mon explorateur de solutions se trouve ici, pareil pour propriété, donc je peux, ou bien évidemment je peux aller au bon endroit et le lâcher tout de suite. Donc ça, ce sont des possibilités aussi qui sont intéressantes, donc je vais revenir comme j'ai l'habitude, donc il faut bien positionner, et ici propriété, voilà. Autre possibilité au niveau des fenêtres qui peut vous faciliter le travail, c'est lorsque vous avez de très nombreuses fenêtres qui sont ouvertes. Pas toujours évident de tabuler pour trouver le bon onglet. Donc le mieux c'est ici de choisir, alors vous ne le voyez peut-être pas très bien, je vais changer un tout petit peu voilà, ma fenêtre. Donc c'est cliquer ici et vous choisissez en fait le fichier que vous souhaitez ouvrir. Voilà, directement, c'est aussi très pratique. Autre possibilité qui est intéressante, notamment lorsque vous avez un programme qui est très long, avec beaucoup de déclarations qui sont faites notamment au début, et vous avez besoin, alors c'est pas le cas ici, mais vous avez besoin d'avoir une vision à la fois de ce qui se passe au début du programme et à la fin du programme. Donc par exemple, si je prends livre, j'ai des déclarations qui sont faites ici, et plus bas, j'ai les méthodes. Et les méthodes sont liées évidemment aux déclarations des variables. Donc vous avez là la possibilité, avec ce petit curseur, d'avoir deux instances du même programme, mais qui sont indépendantes. Ici, vous pouvez voir par exemple les variables, les propriétés que vous souhaitez utiliser, et plus bas, vous avez la possibilité d'avoir les différentes méthodes, et dans ces méthodes, vous voyez les variables ou les propriétés qui sont utilisées. Une autre possibilité est de déplacer un onglet sans forcément le rattacher à l'environnement Visual Studio. Vous voyez par exemple cet onglet, livre.cs, je le déplace et je le mets même physiquement sur un autre écran, voilà, sur un autre écran, un écran physique que vous ne voyez pas, mais qui se trouve relié à l'ordinateur. Donc j'ai la possibilité de regarder ici mes 3 onglets et sur l'autre écran, je vois le détail de mon programme. Donc je ramène mon livre.cs, je peux le positionner où je veux dans l'interface ou bien je peux le fermer et si j'ai besoin à nouveau de l'ouvrir, dans l'explorateur de solutions, je double-clique dessus.